Joseph Kabila. Et pourquoi il fallait le soutenir? Parce qu'il y avait un programme, il y avait quelque chose de positif à espérer dans Joseph. Les gens, les réponses que j'ai reçues parfois me décevaient énormément. C'est là que je vois que les gens vivent beaucoup avec le passé. Oui. Et Jean-Pierre Bemba, à un moment donné, était devenu le leader. Qu'on ne veuille ou pas. Oui, c'était le leader, finalement, politique de l'Équateur, naturellement. Il a perdu le leadership à l'Équateur? Étant en prison, ce n'est pas évident, M. Kassamba. Il suffit de voir les élections législatives. Le MLC a beaucoup perdu. Voilà. C'est que l'absence de... À qui la faute? La baisse du MLC à l'Équateur? Mais je crois que la dynamique était trop tournée vers la personne, le MLC. Tout tourne autour de Jean-Pierre Bemba. Je crois qu'il n'y a pas une idéologie assise, malheureusement, pour les gens qui l'accompagnent. Je crois que tout est personnalisé dans le MLC. Tout était sur Jean-Pierre Bemba. Il serait dehors, je crois que les MLC auraient eu une autre dynamique peut-être. Mais étant en prison, je crois qu'ils ont perdu... Ils ont perdu de l'influence à cause de ça. Revenons à l'Équateur. On dit l'Équateur est abandonné par le pouvoir Kabila. L'Équateur, personne ne participe à ce pouvoir. Ah oui? Le point de vue de Jean-Jacques Bemba, c'est quoi? C'est curieux parce que bon, moi je suis arrivé... On a parlé des codes 32. Oui, Honoré Ngwanda a dit... Ça c'est un fait. Oui. C'est un fait. Oui. Et je l'ai dit sur une télévision il n'y a pas longtemps que c'est ça la stigmatisation dont le président Kabila en a parlé au discours à la nation. Oui. Il ne faut pas stigmatiser. Il faut oublier cette histoire de code 32. Le président Kabila est là depuis 11 ans. Ce serait triste d'en parler encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les ressortissants de l'Équateur qui profitent du système Kabila? Mais bien sûr. Qui? Bien sûr. Mais écoutez, M. Kassama, moi je suis arrivé en 2010, juillet 2010. J'ai trouvé Mozito au pouvoir. Après les élections, c'est un ressortissant de l'Équateur qui a été Premier ministre. Koya Diallo. Moi je crois qu'il est de l'Équateur. En tout cas... Le chef d'état-major général. Voilà, M. Toumba est de l'Équateur, c'est le chef des armées. Vous croyez que M. Kabila, qui est de Katanga, peut donner à l'Équateur les armées entières sans avoir confiance en l'Équateur? C'est un faux problème, je ne crois pas du tout. Et moi qui suis un Bemba. Oui, j'allais poser la question. Je vois sur votre veste le visage de Joseph Kabila. Mais bien sûr, c'est mon président. C'est mon président jusqu'à preuve du contraire. Et ça a toujours été quelque chose de curieux pour les gens. Mais je suis désolé de le décevoir. Moi, j'ai toujours aimé la façon dont Joseph s'est comporté, son humilité, sa jeunesse, qui fait partie de ma génération. Et, vous lui trouvez quoi comme qualité? Joseph Kabila? Oui. Parce que, franchement, parfois, il faut quitter un peu le matériel pour le spirituel. Oui. Je suis très spirituel. L'humilité de Kabila, pour moi, c'est ça la plus grande qualité qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, dès le début, il a commencé en 2001. Directement, il a ouvert le chemin en Afrique du Sud pour recevoir ses frères qui avaient pris des armes contre lui. 2003, il fait 1+4 que moi, je ne partageais pas d'ailleurs. Et votre frère était vice-président? Était vice-président. Et s'il était obligé de le faire? Il y a des gens qui auraient pu tenir beaucoup plus longtemps en faisant la guerre. On a vu Savimbi tenir 25 ans en Angola. Est-ce que Kabila était obligé? Il était en position de force. Il était un président légitime. Est-ce qu'il était obligé de regrouper tous ses frères qui avaient pris des armes contre le pays et partager le pouvoir pendant 3 ans? En disant tout ceci, c'est que nous suivons à l'étranger vont dire Jean-Jacques Bemba a pris beaucoup de millions, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Eh bien, je vais vous surprendre, et je vais surprendre peut-être même les gens qui nous écoutent de l'extérieur. Oui. Si je vous dis que je n'ai jamais vu Kabila depuis que je suis là, eh bien, c'est la vérité. Je ne l'ai jamais vu. À Kinshasa, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu pendant la campagne électorale. Moi, j'étais dans mon fief, il m'a trouvé. Mais vous savez, je n'ai pas besoin de le voir pour croire. Vous savez, la foi, pour moi, je vous ai dit les spirituels, la foi, c'est croire sans voir. Moi, je crois en Kabila sans le voir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont à l'étranger, qui disent qu'il faut absolument s'évenger du pouvoir Mobutu et chasser Kabila du pouvoir? S'évenger du pouvoir de Mobutu pour chasser? Oui, Joseph Kabila du pouvoir. Ah bon, mais Mobutu a été chassé par les mêmes gens qui crient ça. L'AFDEL a marché pendant moins d'1 année. Mais Honoré Ngwanda a dit ça. Hein. Mais Honoré, je crois qu'il est très mal placé pour le dire. Je n'ai pas beaucoup de respect pour un monsieur qui a participé à la chute de Mobutu. Et aujourd'hui, il veut nous donner des leçons. Moi, je suis un enfant de la maison. Je suis un enfant de Honoré Ngwanda. Je suis un enfant de Mobutu. Je suis un enfant de tous les Mobutistes. Oui. Je peux dire que, oui, moi, pour l'AFDEL, s'ils n'ont pas facilité ça,
Alors, je ne sais pas comment... En quoi faisant? On Ah, a voilà, parlé des c'est armes ça. qui étaient achetées, Voilà. qui ne correspondaient pas aux munitions. Voilà, moi, tout ça, c'est Oui, quoi alors? les mercenaires. Voilà, les mercenaires qui venaient et qui n'avaient pas des armes qu'ils voulaient, qui se battaient entre eux, qui se précipitaient sur les matériels et sur l'argent et tout ça, qui les a engagés? Je ne crois pas que Kabila a dit à Mobutu, engage des mercenaires pour moi, comme ça je vais les tuer en route. Je ne pense pas. C'est eux les Mobutistes qui avaient engagé. Et je suis triste que des gens qui ont participé à la chute de Mobutu demandent aujourd'hui qu'ils vengent Mobutu. Mais il fallait commencer à venger Mobutu quand il était malade, quand ils ont vu qu'il était impuissant. Il fallait en ce moment-là, oui, se mettre debout et barrer la route à l'Afdel. L'Afdel arrive et ils disent qu'il faut venger Mobutu. Mobutu se retournerait 5 fois dans sa tombe. Tous les anciens Belgicains vous suivent, ceux qui sont à Londres, les ex-DSP, aujourd'hui, en vous écoutant, vous leur dites quoi? Qu'ils fassent quoi? Qu'ils reviennent comme vous? Vous êtes traqués? Est-ce que vous avez des gardes du corps? Il y a la dictature ici? Non, pas du tout. Moi, je leur dis qu'il faut revenir. C'est une perte de temps, l'Europe. Vous savez, moi, je suis, entre guillemets, un Européen aussi. Oui. Vous venez il n'y a pas longtemps. Oui, je suis arrivé il y a 18 mois maintenant. Oui. J'ai vécu 13 ans d'affilée en Belgique. Quand je suis parti fin 98, je suis revenu qu'en 2010 pour enterrer mon pauvre père. Oui. Et je suis revenu pour les élections et m'installer à Kinshasa. Et vous savez, l'Europe ne pourra jamais nous offrir les opportunités que notre propre pays peut nous offrir. L'avenir de nos enfants ne se trouve pas en Europe. L'Europe a déjà travaillé, l'Europe a déjà mis toutes les fondations pour leur succession de leurs enfants. Ce n'est pas pour les Congolais, ce n'est pas pour les Africains. Il ne faut pas qu'on se trompe. L'Europe n'a pas travaillé pendant des années pour nous offrir des places à la place de leurs enfants. Vous comprenez? C'est nos diplômes, même si on sort des mêmes universités qu'eux, il ne faut pas qu'on se trompe. On n'aura jamais les mêmes qualités de travail qu'eux. Moi, comme vous m'avez demandé, je vais leur demander de revenir au pays et d'arrêter cette histoire des combattants parce que ça ne rime à rien. Les mêmes gens qui leur donnent des papiers, soi-disant, les mêmes gens se moquent de nous. Ils disent voilà. Ils justifient justement leur politique par rapport à l'immigration parfois. Il faut que les gens réfléchissent un peu par rapport à ça. Et les combattants, pour moi, c'est un faux problème. Moi-même, je suis, quelque part, on pourrait m'appeler. Vous savez, moi, j'ai vécu en Europe, en Belgique, j'étais quelque part dans un confort. Oui. Parce que j'étais le petit frère de Jean-Pierre. Absolument. Vous comprenez ce que je veux dire, Oui. M. Kassamba? Oui. C'était plus facile pour moi de profiter de ça. Mais c'est ça, c'est ça la vie. La vie, c'est ça, la facilité, parce que on vous chante, et parce qu'on vous regarde gentiment, parce que vous êtes le petit frère d'un opposant à Kabila. Et c'est ça. Si je devais me contenter que du confort, mais je serais resté en Belgique. Jean-Jacques Bemba, quand on vous suit, on décide une certaine sagesse, là, un certain pragmatisme dans la manière d'aborder le monde. Si vous est demandé de compter les Congos d'aujourd'hui, de parler de la RDC d'aujourd'hui, vous direz quoi? Je dirais que l'avenir est certainement meilleur, mais avec Kabila, ce n'est pas mal du tout, déjà. Ça, simplement. Ce n'est pas mal du tout parce que moi, j'ai vécu sous la Deuxième République. Peut-être j'étais un peu inconscient. J'ai profité... Parce que j'étais dans un confort. Voilà, j'étais dans un confort. Bon, c'était très relatif aussi, vous savez, je ne peux pas aller dans le détail. C'était très relatif, mais on se contentait de ce que nos parents nous donnaient. Et comme ils étaient au pouvoir, c'était beaucoup plus facile pour nous de vivre, socialement parlant. Aujourd'hui que je suis revenu en tant que père de famille et responsable, je trouve que ce n'était pas ça qu'il nous fallait. C'est-à-dire? C'était pas ça qu'il Qu'est-ce qu'il aurait fallu pendant la Deuxième République? C'est-à-dire préparer l'avenir. Moi, je l'ai dit à tous mes parents, je l'ai dit aux amis et aux frères qui ont fréquenté mon père. J'ai dit, mais écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher que son âme repose en paix à Mouzé? Oui. Il a préparé un fils pour le remplacer. Vous savez, vous pensez que Bemba Saoulona ne vous a pas préparé suffisamment pour continuer? Je ne parle pas que de Bemba Saoulona. Oui. Je parle de la globalité, je parle de leadership de la Deuxième République. Voilà, c'est-à-dire on n'a pas préparé les enfants pour. Parce que vous savez, quand nos parents ont pris l'avion pour fuir, oui,
pour partir et quitter et fouiller l'Afdel, Oui. ils nous ont pris avec eux dans le même avion, dans les mêmes bagages. Moi, je ne parle pas de moi parce que je suis resté avec mon père. Oui. Mais la plupart des parents qui étaient des Mobutistes, ils ont pris leurs enfants, aussi grands qu'ils étaient. Il n'y avait pas d'indépendance, d'autonomie des enfants malgré les âges. C'est triste à dire. C'est triste à dire. D'ailleurs, je crois que dans le temps, c'est ça qui a choqué. Mais c'était une vérité vraie. Quand Joseph a dit beaucoup de Quinois sont encore chez leurs parents. Oui. Mais c'est une vérité. Vous savez, moi, j'ai cette vertu de dire la vérité. N'en déplaise à certains. Oui. Moi, je ne crains pas qu'on me contredise. Mais si on prend le cas de la famille Mobutu, on a vu Zanga devenir quasiment vice-premier ministre de la République, quasiment troisième personnalité du pays. Quelle est l'appréciation que vous avez apportée de son passage quasiment à la tête de ce pays? Enfin, troisième personnalité, c'est quand même important. C'est quelque chose pour Nzanga, c'était quelque chose de bien pour lui, franchement. Et c'était, qu'il ne veuille ou pas, ce n'était pas la volonté du chef de l'État, Kabila. Vous savez, Nzanga aurait pu faire le premier pas, et Kabila aurait pu refuser aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Le pouvoir a chassé son père, l'Afdel. Il revient, on ouvre l'aéroport, on ouvre les portes qui reviennent dans son pays. Protéger voilà. la famille. Il s'installe. Joseph Kabila met les machines en route pour que tout soit remis à tout le monde. Il ne voulait plus cette histoire d'Obama et tous les restes. Là, les biens qui ont été confisqués. Oui, les biens mal acquis, tout ça, confisqués, et qui ont été libérés, et que chacun est revenu dans sa maison. Nzanga a choisi son chemin de faire la politique, ce qui était bien pour lui. Il aurait fallu qu'il continue à collaborer. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que c'est une dynamique. C'est une dynamique qui était mise en place. Vous savez, je reviens toujours sur la dynamique qui était mise en place aussi entre Mouzé et mon père. Vous savez, mon père, c'était pas... Il était plus sage, votre père, que Nzanga, par exemple. D'avoir été consensuel et... Mais mon père, c'était d'abord un père pour Nzanga aussi. Il était beaucoup plus âgé. Il était un homme de beaucoup de qualité. Peut-être qu'Nzanga, à son âge, il était jeune. Il est encore jeune. Il n'avait pas encore acquis. Votre sœur est l'épouse Nzanga? Tout à fait, c'est mon beau-frère aussi. Oui, bien sûr. Quel conseil vous lui donnez aujourd'hui? Mais je lui dis de se ressaisir et de revenir. De revenir et de repartir. Son parti n'a qu'un seul député, c'est son frère. Oui. Gala, il avait 9, je pense, en 2006. Regardez un peu la différence. Pourquoi perdre 8 députés? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut venir redynamiser le parti. Quel rôle, Jean-Jacques Bemba, vous comptez jouer aujourd'hui dans la configuration politique maintenant? On dit, vous les fils d'eux. C'est vous qui avez géré ce pays pendant longtemps. Fils Mobutu, fils Kabila, fils Bemba. Alors vous, à titre personnel? Mais écoutez, le fils d'eux, ça ne veut pas dire qu'on est tous capables de faire quelque chose, de toute façon. Aujourd'hui, si je travaille avec Joseph Kabila, franchement, humblement parlant... Il n'y a pas de chantage? Non, il n'y a pas, parce que qu'est-ce que je représente? Donnez-moi quelque chose parce que je suis fils Non, Bemba. mais qu'est-ce que je représente? Si c'était pour les sensationnels, M. Gassamba, ou pour le show, alors il fallait que je revienne en 2006, en 2005, 2004, que j'aille chez Kabila contre mon frère. J'aurais peut-être eu des millions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est les sensationnels. Mais je n'aurais pas été Jean-Jacques Bemba moi-même. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très spirituel ce que je fais aussi. Et je tiens compte beaucoup de la spiritualité que moi j'ai en moi. Dieu m'a fait grâce. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je représente? Que dalle. Zéro. Nada. Jean-Pierre Bemba est en prison. Le MLC a perdu un tiers de son électorat. Si aujourd'hui Kabila me prend et il veut bien travailler avec moi, ce n'est que pour ma valeur intrinsèque. Ça ne sera pas parce que c'est un Bemba et je vais le prendre parce qu'il représente quelque chose. Moi, je ne vaux rien actuellement. Merci beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, vous valez quelque chose. La preuve, vous parlez avec beaucoup de sincérité, beaucoup de... Tout à fait. C'est ici Kabila aujourd'hui m'offre l'opportunité de travailler avec lui. Croyez-moi, ça ne sera que pour moi, Jean-Jacques. Ça ne sera pas pour un Bemba. Merci à vous. Vous avez été suivi quasiment partout dans le monde et s'il y a réaction, vous n'hésitez pas. Vous avez l'adresse. Merci Jean-Jacques Bemba. C'est moi. D'être venu. Dans quelques instants, les informations sur votre chaîne et on se retrouve avec beaucoup de plaisir très, très prochainement. À très bientôt.